Salut tout le monde, je vais vous faire un petit tuto pour démonter les carénages pour accéder au variateur du T-Max 560 2022 à 2024. Je vais essayer d'être le plus complet possible, à vous montrer étape par étape les lavisseries à enlever et pour vous montrer aussi que c'est pas si compliqué que ça. Donc allez, c'est parti, on démarre. Je vais pas chatter 3 heures à tout vous expliquer. Je vais vous montrer avec les images, ça sera plus facile. Je viens. Alors pour commencer, on démonte cette vis là, avec du 4 bien sûr si je prenais la bonne clé. Vous prenez un petit tournevis plat, vous venez chercher tout doucement derrière. Voilà, il n'y a pas besoin de pousser fort, ça évite de rayer les carénages. Et au moins vous êtes tranquille. Après, vu qu'on est déjà ici, on va démonter cette vis là. Forme. Après, on va attaquer ce cache là. Il y a une vis là. Essayez de vous repérer les vis pour pas vous mélanger quand vous allez vous remonter les carénages. Dans tous les cas, je vais vous remontrer quelle vis ira à tel endroit au remontage. Je vais essayer de ne pas couper la vidéo pour que vous voyez tout au maximum. On attaque sur les 4 vis ici, toujours du 4. Une fois que vous le connaîtrez par cœur, quand vous allez faire vos essais, vous verrez que c'est pas compliqué et c'est assez rapide à démonter mine de rien. Après, ça pour l'instant, on laisse en stand-by. On va venir enlever ça, le rivet à pousser en plastique, plus les 2 vis d'ici et la vis qui est ici pour enlever le boomerang. Donc là, vous appuyez sur la tête, vous tirez. Après ici, on démonte. Là c'est du 5, c'est le seul endroit d'ailleurs qui est avec des vis de 5. Pensez bien récupérer ça, ça tient pas bien là-dedans et donc quand vous allez démonter tout va tomber. Ça vous évitera de le perdre. Pardon. Donc, désolé mais le T-Max il est minable avec le pollen qui sort déjà alors qu'on n'est même pas au printemps. Voilà. Après vous prenez ici, vous venez chercher là et vous glissez tout doucement pour pas casser les clips là. Et voilà. Moi ce que j'ai fait, vu que j'arrête pas de démonter et remonter pour des essais, j'ai graissé les têtes. J'ai mis de la graisse, une pointe de graisse à variateur pour mieux le fixer et pour pas que ça casse quand on tire fort dessus. Si on venait à tirer fort bien sûr. Après tout ça, on est bon. On démonte les gros pose-pieds. Très gaffe de ne pas filmer. Ensuite, on continue, on lève ça. Là, pareil. Ici, tournevis, pardon, cruciforme. On enlève les 2 vis. On enlève ça. Il faut une douille de 10, il y en a 4. Donc les 2 noirs, ce côté. La chromée est là parce qu'elle est plus longue niveau filetage. Et la 4e noire ici. Alors là, prendre le cliquet,
pas serrer fort, hein, pas besoin, même quand vous allez les resserrer tout à l'heure, pas besoin de les serrer trop fort non plus, ça sert à rien. Ne vous inquiétez pas, de toute façon elles s'échapperont pas. Voilà. Faites-vous des repères ou même des photos si vous voulez, au fur et à mesure du démontage, si vous avez peur de ne pas savoir où les vis étaient placées. Si ça peut vous aider, ça sera plus simple pour vous. Hop. Et la dernière, ici. Voilà. Après ensuite, on va passer à cette vis là, noire. Parce qu'il va falloir qu'on déboîte ça, plus après l'espèce de Z on va dire. Donc pareil, toujours du 4. Hop, vous prenez, vous dévissez. Après, ici vous avez deux vis de 4 aussi, noires. Et je vais vous montrer, les filetages ne sont pas les mêmes. Donc pensez bien, quand vous allez les remonter, que le filetage, on va dire, est plus serré sur ces vis là que les vis noires qu'on a enlevées tout à l'heure, que le filetage est un poil plus écarté et torsadé. Regardez, je vous montre les deux vis du bas, elles sont comme ça, que les autres vis noires que vous avez démontées, ce filetage est différent. Donc dans tous les cas, les deux vis, vous savez qu'elles vont en bas, il y aura que ceux-là. Ensuite, on passe, là vous avez un clips à démonter, encore une vis noire, deuxième clips, troisième clips. Et normalement, derrière l'arc droit qui va venir ici, vous avez encore un autre clips à pousser. Moi je les ai déjà enlevés parce qu'ils sont un peu galères et je les remets pas parce que tout tient bien. Donc là on attaque ici, tout doucement, on vient le chercher, hop. La vis, on va venir après. Là pareil, on pousse, on vient chercher le clips. Voilà. N'oubliez pas de les réarmer tout à l'heure. Quand vous allez remboîter, vous prenez et vous poussez tout simplement. Et là pareil, on reprend la clé de 4 et on vient de dévisser la seule vis noire qui est enlevée. Pour ce côté là. Ensuite, une fois qu'on a atteint ici, pareil, vous venez chercher ici. Bon là, vu que j'ai dévissé là, ça va venir avec. Donc vous le retenez au pire, vous le tirez tout doucement. C'est celui-là, il est raide. Voilà. Donc comme je vous dis, il faut vraiment y aller mollo. Et vous venez, hop. Là pareil, j'avais envoyé un peu de graisse ici, un peu de graisse là et là, pour pouvoir bien l'emboîter là et là le faire glisser. Cette partie là c'est la plus dure à décoller, c'est d'ici. Ensuite, une fois que vous avez atteint ça, vous enlevez le rivet encore à pousser sur le tube du liquide refroidissement. Je sais pas si vous faites attention, lui il est beaucoup plus gros que les autres. Pareil, c'est le seul que vous aurez aussi gros. Donc pensez bien qu'il irait ce côté là aussi. Ensuite, vous enlevez encore un rivet à pousser là. Voilà. Décidément, je tiens rien dans les mains. Après, une dernière crucie ici. Voilà. Et là, normalement, si vous avez bien fait toutes les étapes, vous avez juste à prendre, incliner un petit peu comme ça, tirer, et puis voilà. Et là, le cache, vous l'avez déjà enlevé. Ensuite, on va s'attaquer au carter. Donc là, prenez un tournevis,
pour ces vis là, surtout ceux-là. Ceux qui connaissent, qui ont démonté, c'est des vis qu'il faut assez rapidement. Du 8 par 150. Donc le 8 c'est ça, c'est la taille, 150, bon, c'est la longueur du tournevis. Enfin bref, on s'en fout. Le tout, c'est que vous avez le tournevis qui est bien emboîté là-dedans. Si vraiment vous voyez qu'elle décolle pas, forcez pas, vous prenez le maillet, vous tapez un petit peu au cul, ça décolle un petit peu le joint qui est derrière. Cette espèce de joint en caoutchouc. En gros, c'est comme si ça faisait ventouse. Pareil, le jour où vous voulez remonter ces vis là, vous les serrez et dès que vous sentez que c'est un peu au contact, vous forcez un tout petit peu et basta, pas plus. Et moi, ce que je fais, ceux-là, je me les mets toujours de côté. On continue avec les 3 vis qu'il y a au fond. Le plus important, c'est vous foirer ceux-là, ça va être plus compliqué pour les enlever. Ça se fait, mais il y aura un peu plus de boulot. Voilà, là, vous enlevez votre sonde. Normalement, la sonde lambda d'origine, elle est prise avec un petit riselon ici. Moi, je l'ai enlevé parce que c'est casse-couille à remettre. Donc voilà, si vous voyez que vous bataillez à l'enlever, pas besoin de forcer. Pareil, tournevis plat. Vous venez là, sur le côté, et vous venez pousser la clavette qui retient la fiche de la sonde lambda. Elle est un petit peu galère à atteindre, mais ça se fait. Hop. Je crois qu'elle était presque sortie. Voilà. Là vous prenez, moi bien souvent je la cale derrière, ou plus bas même, derrière la béquille comme ça vous évite de l'accrocher quand vous allez démonter le carter. Donc là maintenant vous pouvez démonter ça tranquillement. Récupérez bien vos vis. Donc il y en a 3, hein. Là, là et là. Lui de temps en temps vous le mettez un coup de soufflette si vous démontez sans arrêt. À chaque essai, parce que bien souvent on n'est jamais satisfait des pièces qu'on rajoute. On en veut toujours plus sur le T-Max. Donc une fois que vous y avez pris goût, ben, vous pouvez démonter 2-3 fois dans la journée quand vous faites vos tests. Enfin bref, on s'arrête jamais quoi. Là ensuite, on va démonter vis de 10. Là aussi il y a du 10. Ici, une là-dessous, encore une autre, celle qui est en face de la sonde lambda c'est du 8. Vous avez une 8 ici et les 3 autres ici. Et les 3 autres à ce niveau-là. Et après, encore une là c'est du 10. Et une autre là c'est du 10. Donc là, pareil, moi pour gagner du temps, c'est pas trop méchant si c'est pas trop serré. Hop. Vous prenez votre douille de 10. D'ailleurs, je vais poser où elle. Alors, voyez où ma douille. Douille de 10. Si vous avez une petite visseuse dévisseuse, c'est pas serré fort non plus. Je crois que c'est serré à 1 kg ou 1,5 kg les vis de carter, si je dis pas de bêtises. Reprenez-moi au pire dans les commentaires si c'est pas ça. Donc vous dévissez là. Voilà. Ici, alors ceux-là, toutes les vis que vous allez démonter du carter, moi je les pose ici d'abord. Après, vous voyez, vous dévissez toujours au 10. Mais mine de rien, je les avais serrés à la clé dynamométrique. C'est quand je vois comme ma bataille a forcé elle. Et toujours essayer de démonter en croix. Ça évite de tordre le carter. Si je dis pas de bêtises non plus. Celle-là, passer des serrés. Après, j'en ai une par là. Là, je vais essayer de démonter les 8 d'abord. Pour finir la dernière en 10 qui est mal placée. Là, pareil, vous démontez là. Faites gaffe quand vous allez resserrer les 8 qui sont là-haut. 1, 2, 3 et la 4e. De ne pas les serrer trop fort parce que vous avez l'impression de foirer l'aluminium.
Voilà. Une 8 ici. Encore une dernière 8 ici. Et moi après, je recommence à venir la dernière de 10. Il est bien serré lui. Clipsé pardon. Ouais, c'est bon. Et la dernière qui est par là. Et voilà. Là pour l'instant, ça, stand-by. Vous remettez, ou si vous avez un cliquet, douille de 8 avec le cliquet. Moi je vais le faire avec ça, vous allez comprendre pourquoi. Et là à partir de là, vous tapez un petit peu votre carter pour le décoller. Voilà, vous prenez un tournevis plat, vous venez ici, on appuie là-dessus, c'est pas très bon parce que j'ai vu qu'à fur et à mesure ça l'abîme, et vous poussez. Voilà, et votre carter, vous jouez un petit peu dessus et il sort tout seul. Moi j'ai plus de joint de carter parce que j'ai fait des essais et le joint de carter la dernière fois est parti en cacahuète, donc j'en ai racheté un neuf. À partir de là, on va s'attaquer direct au correcteur de couple. Vous prenez une vis de 8 du carter, vous venez dans le filetage. Alors d'ailleurs, c'est bon. Pour écarter le correcteur, pour libérer la courroie en tension, pour pas que quand vous allez dévisser le variateur, vous soyez gêné et vous forcez comme un âne pour rien. Regardez la poulie comme elle va faire. Voilà. Vous en mettez une deuxième. Comme ça vous êtes sûr que... Voilà. Et là du coup on voit mieux le battement de la courroie. Et là on va commencer. Alors moi ce que je fais pour moins m'embêter, douille de 27 longue. Pourquoi longue? À cause de cette tige qui est là. Si vous prenez une douille normale, vous allez taper au fond, vous n'arriverez pas à dévisser. Donc là vous pouvez y aller à la clé à choc, ça craint pas. Variateur, toujours desserré et resserré à la clé dynamométrique. Et lui pareil, resserré à la clé dynamométrique. Voilà. La rondelle, l'écrou pardon, vous le mettez de côté. Donc lui il est déjà prêt à partir. Pour le variateur, moi j'ai un cliquet Craft sur allonge, on va dire, qui est bien pratique pour dévisser. Mettez votre douille, la clé à vario, la petite cale de bois parce que je la trouve un peu courte d'ailleurs. Vous voyez pourquoi je vous disais de bien placer la sonde lambda derrière. C'est même déjà avec la clé à vario, on peut l'abîmer, voire la couper. Alors je vais me mettre debout, je n'aurai pas de force. Vous prenez là et vous poussez. Voilà. C'est serré à 16 kg donc croyez-moi, le variateur ne va pas s'échapper non plus. Voilà. Là, déjà celle-là, hop, pour l'instant plus besoin. La vario, hop, on lâche un peu de mou. Je peux me redresser la roue là-bas. S'il te plaît, merci. Ça, vario, vous prenez, vous desserrez. Hop, comme ça. Veillez à toujours ce que les joints soient bien graissés. Et là vous voyez le variateur est bien enclenché dans ses dents. Quand vous allez le remboîter, si vous changez vos galets, vos curseurs ou quoi, regardez qu'il soit toujours bien plaqué avant de serrer. Sinon vous allez manger les dents et là il risque d'y avoir des dégâts. Voilà. Vous sortez tout doucement, tranquille.
Voilà, lui, on va le mettre en stand-by pour l'instant. Là, vu qu'on a dévissé là pour libérer votre courroie, et que j'ai desserré là, vous n'avez plus qu'à prendre et à le sortir, là aussi. C'est pour ça que j'ai gagné du temps là-dessus, c'est moins casse-bonbon, on va dire, à le faire comme ça que si vous dévissez d'un côté et de l'autre, enfin, vous en sortez plus. Après, pour commencer, bon là, prenez le dégraissant, nettoyer en frein, pareil, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que là, moi, je vais monter un Gicosta du coup. Donc dégraissage de l'axe obligatoire. N'hésitez pas à bien dégraisser. Pourquoi dégraissage obligatoire? Parce que le Vario Gicosta, l'axe et la bague, l'axe ou la bague en graphite ou l'axe coulisse dedans, c'est sans graisse. C'est la bague en fait qui fait la lubrification, on va dire, du canon. Ça pareil, hein. Regardez bien que c'est toujours emboîté dans ses dents. Je contrôle toujours un petit peu moi. Là par contre le surplus, la graisse fine qu'il y a, je la laisse. Voilà, vous la remboîtez bien. Ça c'est la contre-poulie d'origine, elle pour l'instant on la touche pas. Voilà, là je cherche les dents pour bien emboîter. C'est assez important. Hop, voilà. Là vous êtes sûr qu'elle bouge plus. Ici, sur l'axe du correcteur de couple, vous pouvez remettre un peu de graisse d'ailleurs. D'ailleurs je vais en remettre parce qu'il en manque un poil. Ça lui fera pas de mal. Donc là pareil, j'ai une tube de graisse qui me reste de mal aussi. Vous prenez. Il m'en reste, ouais c'est bon. Prenez, vous en mettez comme ça. N'hésitez pas. Mieux c'est graissé, moins il y aura d'emmerde. Voilà, je me suis foutu plein les mains là du coup. Pas terrible ça. Voilà, hop, profitez d'avoir le chiffon encore avec le produit. Du coup, Gicosta XRP il est livré avec sa courroie. Donc j'ai vu sur quelques groupes où des personnes disaient ouais mais pourquoi c'est une courroie Bando et pas la courroie Gicosta. C'est le deuxième variateur que j'équipe en XRP. Et en fait, Bando fabrique les courroies pour Gicosta. Donc, pour être sûr que c'est pas la même, vous mesurez ici. Et quand vous allez mesurer celle du Gicosta, je vais la prendre. Vous allez vous apercevoir que c'est toujours une Bando, mais fabriquée donc pour Gicosta. Et vous allez voir que là, elle est moins large que la courroie Yam d'origine. Tout simplement. Et je crois, non même pas. Ouais, moins large c'est sûr, après ouais, je suis pas un expert dans les courroies non plus. Mais vous verrez la différence, quoi qu'il en soit. Donc la courroie d'origine, vous la mettez de côté. La Gicosta, vous la préparez pour tout à l'heure. Là, je vais faire un test. Je vais essayer le ressort blanc de chez Malo avec le torsion contrôleur dans le correcteur de couple d'origine. Lui, je le modifie pas. Il n'y a que ça et ça que j'installe. À part un Pinasco que j'ai déjà depuis un moment. Donc du coup, là, une douille de 46. Si vous voulez démonter ça, ou sinon, les clés Easy Boost, vous avez une clé plate assez longue pour dévisser cet écrou, mais c'est un peu plus galère. Moi j'ai pris
douille de 46 avec ça. Alors ça par contre, je sais pas du tout si c'est bien bon de le faire on va dire à la péteuse, ça vous me le direz. Pour peut-être les pions, les correcteurs de coupe qui prennent pas trop de jeu, je sais pas. Ça je veux bien savoir. Vous prenez, vous desserrez, vous faites bien attention de ne pas avoir le ressort, le retour du ressort dans la figure. Voilà. Et vous retenez le tout. Faut pas le prendre dans la tronche. Vous enlevez votre ressort d'origine. Hop. Le pinasco, moi que je vous parle, c'est ça. C'est un roulement à plat pour que le ressort tourne avec au moment de la pression. Je vous montre un petit peu. Ça compense quand même, il y a une petite épaisseur. Hein. Peut-être l'épaisseur de la rondelle environ. De toute façon, ça remplit, on va dire, l'épaisseur de ça là. Pour vous donner une idée. Du coup, ressort blanc. Là, on prépare ça, la rondelle. Ça. Et là, on arrive dans le moment le plus casse-bonbon. Pour moi, c'est ça. Vous allez comprendre pourquoi. Hop. Donc, grande tige avec sa rondelle par en dessous. Vous essayez de la placer sans arracher la graisse qu'il y a dedans. Voilà. Ça, c'est pas très grave si ça tombe. Vous remettez ça ensuite, votre écrou. Alors là, eh ben non, je fais une bêtise. J'ai pris le torsion contrôleur, c'est fait pour. J'ai mis où? Voilà. Torsion contrôleur avec la petite bague jaune qu'il y a dedans. Là. Voilà. Et votre écrou va comme ça. Ensuite, vous placez ça. Sauf que ça, je les avais réglés pour l'origine. Ensuite, vous prenez ça. Regardez bien l'écartement par rapport à ça. Le torsion contrôleur, quand ça va se poser. Vous voyez, il faut que ça repose dessus pour que vous ayez un bon appui. Hop. Ça là, je fais une bêtise encore. Mon écrou. Ensuite, vous posez, on va dire, une espèce de flasque, si on peut appeler ça comme ça. Dessus, c'est ça qui va, quand vous allez resserrer, qui va commencer à écraser le ressort pour pouvoir ensuite fixer la rondelle. Voilà. Là, vous prenez une clé plate de 17 et à fur et à mesure, vous commencez à tourner. Le plus embêtant, c'est la tige filetée qui tourne en même temps par rapport à la résistance qu'il y a du ressort. Donc au début, vous arrivez à tenir à la main, après c'est un peu plus compliqué. Parce que vous allez avoir les mains qui se font pincer par le ressort. Enfin, les doigts du moins. Là, je commence déjà à batailler à le tenir. Alors peut-être qu'il y a d'autres techniques, moi pour l'instant je ne l'ai pas. Ouais, là je vais être obligé de prendre une pince bécro. Là, prendre ma pince avec un bout de chiffon pour pas abîmer le filetage et venir l'attraper par en dessous en attendant que je tourne et pour pas que ma tige filetée tourne. Là, vous recontrôlez que tout est en train de se mettre dans l'axe. Encore pour un petit moment. Voilà. Parce que j'arrive à tourner sans que ça tourne. Ouais, ça va le faire. Ça le fait pas. Voilà, je vais venir au-dessus, tenir l'ensemble. Prenez vraiment un vieux chiffon. Comme ça, vous êtes tranquille.
quand ça force, bien souvent c'est qu'on n'arrive pas loin de l'axe aussi. Voilà, je crois qu'il s'est déjà foutu en travers. Et ouais. Et là j'ai fait une belle boulette. Eh ben on va redesserrer ça. Donc là je vous reprends maintenant. On a dû couper la vidéo parce que c'était un calvaire. Quand vous placez ça, il faut que ça arrive le plus droit possible ici. Pour pouvoir après visser votre écrou. Sinon, croyez-moi, vous allez batailler. C'est ce qui vient de se passer pour moi. Donc là, une fois que vous avez vissé au maximum, vous pouvez desserrer ça, ça craint plus. Voilà. Le filetage il est un peu mangé là. C'est obligé. La pince. Ouais. Là vous prenez, vous enlevez ça. Là vous ressortez ça tout doucement sans que ça enlève la graisse à l'intérieur. Et là, normalement si je dis pas de bêtises, il faut le serrer à 90 N sur 9 kg si je dis pas de bêtises. Pareil, reprenez-moi si je me trompe. Là moi je reprends ça, je me casse pas la tête. C'est pour ça que je sais pas trop si c'est bien bon que je fasse ça, mais bon on verra. Et là vous serrez votre écrou. Et là vous êtes sûr que ça bougera plus. Voilà comment ça donne. Il faut installer. Ça, profitez-en que vous avez le correcteur ouvert. Vous prenez la courroie du J-Costa XRP. Elle a pas de, celle-là, elle n'a pas de flèche. Pour vous dire le sens comparé à la Yamaha. Donc moi ce que je fais c'est que je mets l'écriture face à moi. Hop. Vous la placez dedans. Et là, alors avant de faire une autre bêtise, on va pas se faire avoir. Vous prenez la bague qui est fournie avec le J-Costa XRP. Vous la mettez là, la rainure, bien ce côté, hein, pas ce côté là, mais celle-là face à vous. Et vous la placez. Hop. Dans la contre-poulie. Une fois que c'est terminé, vous prenez votre courroie, correcteur de couple. Vous essayez de bien la mettre dans l'axe dès le départ. Alors attendez, j'ai oublié de vous dire. Ça, si je dis pas de bêtises, les marques au marqueur, c'est l'équilibrage qu'ils ont fait au moment du montage sur l'axe du correcteur. Et si je dis pas de bêtises non plus, encore une fois, je crois que voilà, il y a un repère rouge. Ce petit repère rouge ici, il faut que vous mettiez votre correcteur de couple face à ce repère. Ouais, et on en voit l'autre qui ça commence à s'effacer juste ici. Je sais pas si on le voit sur la vidéo, mais voilà. Vous prenez donc le petit point rouge qui est ici, la marque ici, et vous essayez de le placer en fonction que vous retombez pile dessus. Pareil, hein, bien le mettre dans l'écran. Voilà, alors, vous voyez là je suis décalé. Ma marque noire est là, le point rouge est là. Donc pour moi ça me convient pas. Je prends, je ressors, je retourne un petit peu pour essayer d'arriver le plus en face possible. Et bah décidément, je voulais vous faire une vidéo courte, elle va être plus longue que prévu. Mais au moins elle est complète. Si ça peut vous aider à l'avenir, ça me fera plaisir pour vous. Pourquoi il veut pas passer là? D'habitude ça rentre tout seul ça. Ah voilà, aïe, là c'était mon doigt. Ah, bah, trop tard, on recommence. Voilà.
Vous voyez là, j'y suis presque. Allez, je vais pas jouer au millimètre près, mais on va dire que j'y suis. On va dire que j'y suis presque au millimètre près. Mais bon, ça va rester comme ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Vous reprenez votre écrou du correcteur. Hop. Vous le revissez à la main jusqu'au contact. Voilà. Et à la fin, il faudra serrer cet écrou là à 9 kg, soit 90 newtons. Alors là, je vais me dégraisser les mains pour pas en foutre sur le vario. J-Costa, parce que lui c'est dégraissage le plus possible, on va dire. Voilà. Moi je suis sûr de ne pas mettre de la graisse de partout. Vous prenez l'axe, enfin pas l'axe, le canon du J-Costa. Moi j'ai mis les galets qui étaient dans le sachet, donc les 15,5. Ceux qui sont déjà installés quand vous ouvrez la boîte du J-Costa, c'est des 14,5. Donc pour être sûr, vous faites comme moi, au pire vous prenez une petite balance de précision et vous pesez un galet un par un jusqu'à temps que vous arrivez au 16. Comme ça vous êtes sûr que vous ne faites pas de bêtises et tous les galets correspondent au bon poids que vous pensiez mettre. Le canon, au pire même le canon, faut pas s'embêter. Je peux déjà le préinstaller là. Voilà. On voit bien que le canon a été se mettre dans la gorge. Là-bas. Donc c'est bon. Prenez ça au variateur. Pincez un peu la courroie. Comme ça. Et là, vous allez chercher l'ensemble. Alors, là, vous le plaquez au maximum. On voit bien que les dents, ben là, elles peuvent plus s'y mettre puisque c'est pas le courroie, le variateur d'origine. Donc là, vous le plaquez à fond, comme ça, vous êtes sûr que vous êtes au contact maximum et vous regardez que votre courroie ne soit pas pincé et vous remettez l'axe. Donc moi, lui, je le laisse graisser. On sait jamais, même si c'est, je sais pas si c'est conseillé ou pas, celui-là, mais au moins graisser ça dessus. Et vous resserrez le tout. Pareil, jusqu'à temps que vous avez un bon contact et là vous pouvez lâcher. Comme ça vous êtes sûr que votre variateur est plaqué au maximum et que vous n'avez pas serré l'écrou et pincé la courroie et que vous ayez des dégâts, on peut dire. Si on peut dire. Allez là on prend la clé dynamométrique et on va lui mettre à 16 kg. Soit 160 newtons pour bloquer le variateur. Voilà. Vous voyez bien mon trait du milieu est sur 160 et 0 vous avez toujours un petit jeu, ça c'est pas grave. Vous prenez, vous verrouillez. Et là, clé à vario, je vais ranger. Prenez la clé à vario. Alors, pour bien faire, vous le mettez comme ça, et vous prenez appui sur cette partie métallique. Et là, à partir de là, vous commencez à serrer tout en vérifiant que votre courroie derrière n'a pas été pincée. Voilà. Puis vous lui redonnez un petit peu de jeu, au moins vous êtes sûr. Et là on serre. Voilà. 16 kg pour le variateur, c'est réglé. Après, là on va enlever les deux vis de 8. Voilà. Et là, pareil, vous enlevez la douille de 29 du variateur. Vous mettez la douille de 27. Et là, vous mettez 90 newtons. Voilà, je vous montre 90 newtons. Et là, vous faites pareil. Là, c'est un peu plus embêtant. Parce que ça tient que sur ces deux-là. Pas dans le filetage. Hein.
Dans les trous d'à côté, vous mettez. Surtout pas dans le filetage. Et là, vous essayez de trouver le bon emplacement sans que vous soyez gêné. Et là, pareil. Je prends. Alors attendez. Le mieux, moi, comment je fais, c'est pas très bien. J'ai toujours peur d'abîmer la sonde lambda. Vous faites ça et vous venez le caler sur le corps de la sonde. Je sais que c'est pas très bien, mais des fois, j'ai pas trop le choix. Tout en maintenant votre clé. Et là, pareil, on vient serrer jusqu'à temps qu'on attend le clic. Voilà. Serré, terminus pour le vario. Vous n'avez plus qu'à tout remonter. Avant de remonter le carter, je vais faire encore un autre truc qui est pas très bien. Mais j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix, j'ai peut-être le choix. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous remettez votre sonde lambda. Et là, cliquez. Faites bien attention que ça rentre pas dedans ça au moment où vous allez démarrer. Moi, je mets juste un coup de démarreur, histoire que la courroie soit tendue. Une fois qu'elle est tendue, je coupe tout de suite le moteur. Je sais que c'est pas très bon de faire tourner l'ensemble sans son carter. Pourquoi, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y a une histoire comme ça, donc voilà. Je vous préviens. Alors, du coup, les clés, est-ce que je vais capter ici? Ouais, c'est bon. Moi, je tiens toujours mon fil comme ça au cas où. Voilà, ça a démarré, c'est tendu, stop, basta, on arrête là. Pas plus. Vous reprenez votre tournevis plat. Vous allez chercher la petite clavette, là, ici, qui est en dessous la sonde. La fiche de la sonde plutôt. Vous tirez et vous appuyez en même temps. Voilà, tout simplement. Là, pareil, on va remettre le carter. Avec le joint tout neuf. Si je le mettais du bon sens, ça serait mieux. Voilà. Le joint il tient pas très bien là. Ça me colle les doigts. Alors, là vous prenez et vous essayez de le passer le mieux possible. Et vous envoyez. Alors une fois qu'il est bien clipsé, n'ayez pas peur. Là cette fois-ci, vous êtes tranquille. Mon joint n'a pas bougé, c'est parfait. J'ai oublié de vous dire un truc. Je viens de remarquer en mettant le carter, la courroie arrive à fleur du correcteur de couple. Donc si vous avez des frottements ou des petits couinements, ne vous inquiétez pas, c'est la courroie qui frotte. C'est pas méchant, mais je préfère vous prévenir. À la longue, de toute façon, ça s'usera. La courroie, la fine partie qui va toucher, s'usera. Donc à partir de là, pareil. Hop, je reprends ça. Et vous allez comprendre, je vais juste les mettre à fleur pour qu'il y ait un petit contact. Je vais régler la force comme ça, je fais pas de bêtises au cas où. Voilà, pas plus. Vis de 10. Toujours en croix. Moi, je commence toujours à passer là parce que j'ai pris l'habitude. Hop, pas plus. Une en bas. Voilà, juste au contact. Une autre. On va mettre par ici. Voilà. L'autre vis de 10. Là. Voilà. Et là, vu que je ne peux pas trop serrer en croix, je vais mettre une dernière par là. Voilà. Je repasse en 8. On va mettre une petite 8 par là, à leur place d'origine. Ah, là, j'ai un peu serré fort. Je vais recontrôler de toute façon à la fin avec la clé dynamométrique. Je vais en mettre une autre. Ouais, c'est bien ça. En face de la sonde. Voilà, je serre pas plus. Une autre ici. Encore trop serré. La dernière 8 d'ici.
Vous avez que 4 vis, hein, comme je vous ai dit au début. Une là, une au milieu, une ici. Et la dernière, elle est presque en face à son lambda. Voilà. Et là, il vous reste une 10. Vous mettez la dernière 10. Je fais ça avec ça pour gagner un peu de temps. Après, je finis tout à la clé dynamo. Voilà, pas plus. Ça, pour l'instant, plus besoin. On va prendre ça. La douille. Avec ça, rallonge d'ailleurs, ça sera mieux. Voilà. Et là, moi, je mets pour les vis de 10 1,5 kg. Et je crois que les 8 aussi, c'est du 1,5 kg. Donc 15 newtons en gros. Allez, on va se mettre vraiment presque pile dessus. Donc là, moi, je sers celui-là toujours en dernier. Hop. Voilà. Voilà. Une autre par là. Voilà. La 10 par là. Voilà. Alors. Là, pour serrer en croix, c'est un peu compliqué encore. Je crois que celle-là, je l'ai faite. Oui, exact. On va reprendre celle-là, je crois. Ouais, c'est ça. Celle-là, je l'avais pas mise au contact. Voilà. Ça y est, elle y arrive. Voilà, pas plus. Après, on reprend une 8. J'ai oublié de prendre la rallonge d'ailleurs de 8. Allez. Après, vous prenez douille de 8 avec une petite rallonge. Alors, on est serré celle d'en bas. Voilà, pas plus. L'autre de 8. Voilà. Voilà. Et la dernière. Voilà. Pour ça, c'est réglé. On prend, on range. On se fait de la place à fur et à mesure. Ça pour l'instant, plus besoin. Ça, je vais tout ranger là, de ce côté. Moi, je ne suis pas gêné. À partir de là, on peut commencer à remonter la boîte qui protège un peu le carter avec son filtre. On prend ces 3 vis. La sonde, on la mettra à la fin. Parce que sinon, vous allez être gêné pour passer le couvercle, on va dire. Voilà. Mettez bien en face. Il y a les 9 vis. Et là, il n'y a vraiment pas besoin de serrer fort. Dès que vous sentez le contact, un tout petit peu et basta. Pas plus. Voilà. Et encore, elle se plaque toute seule en fait. Voilà. Voilà. Là, on prend le dernier comme ça, c'est fait. Voilà. Je le serre jamais à fond celui-là pour lâcher un petit peu de mou à celle-là afin qu'elle puisse bien se centrer. Voilà. Voilà. Hop. Stop. Pas besoin de forcer plus. Ça, terminus. Maintenant on prend la sonde. Donc comme je vous disais, à la base elle est comme ça avec un petit riselant. Comme ça. Et voilà. Mais moi, je la laisse comme ça pour avoir un peu plus de mou et de battement pour renclencher la fiche.
Là, vous allez la chercher, la passer derrière. Vous la redressez un peu. Et voilà, clic, ça y est, là, c'est bon. Je suis tranquille. À partir de là, on peut commencer à remonter les carénages. Donc, la vidéo elle peut être un peu longue, je suis pas un pro. Je fais jamais de vidéo. Mais je vois tellement de mecs qui bataillent les pauvres à essayer de comprendre. Je me suis jamais lancé, tout ça. C'est pour leur montrer que même si on n'est pas mécano, avec la passion, la volonté, bah, ça se fait tout seul en fait. Donc voilà, là vous prenez votre gros carénage, vous commencez à l'emboîter. Alors, Attends. cette partie ça, là où il y a la cage, va dessus. Donc en gros, vous venez là, comme ça, vous passez. C'est moi qui fais la bêtise, voilà. Et là, ici, là, vous avez des gorges. Là et là. Ici et ici. Pour clipser les pattes qui sont là. Enfin, clipser. Pour que ça soit maintenu, on va dire. Non. Je suis en train de vous dire une bêtise. Non, si, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Enfin, je l'ai fait 10 fois et 10 fois je me fais encore avoir. Voilà. En fait, les deux pattes, la cage passe derrière. Celle-là passe. Non. Et lui passe. Non, derrière, c'est ça. Ah, je me fais piéger. Ouais. Voilà. Ah, c'est ça. Voilà, ici, vous venez bien clipser. Là, vous maintenez avec votre jambe si vous arrivez, si vous êtes au sol. Et là, à partir de là, on remplit le tuyau du liquide refroidissement en face du tronc. Voilà, c'est plaqué. Là, c'était un petit clips. Pareil, hop, vous prenez ici une vis cruciforme. Vous prenez. Alors moi, ce que je fais, c'est que je remonte un peu comme ça. Il n'y a pas trop de jeu. Voilà. Une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous continuez une vis noire avec ce filetage-là que vous venez poser, remettre à sa place ici. Pareil, pas besoin de serrer fort, sinon vous allez éclater la cage et après ça va tourner dans le vide. On remet encore une crucie ici. Hop, à cet emplacement. Et voilà, j'ai oublié de le plaquer. J'aime pas quand il y a du jeu. Voilà. Après, on va remettre le Z. J'appelle ça le Z, moi je sais pas comment ça se nomme. Il est là. Alors, pour vous faciliter la tâche, voilà, la graisse elle est un peu crade d'ailleurs. Hop, chiffon. Là, vous remboîtez ça, la partie jaune qui va se clipser ici, pardon. Et les trois ergots qui vous allez placer là-haut et là. Par contre, cette patte là, il faut bien que vous la fassiez passer dans cette fente et celle-là, que ça ressort pas dessus le carénage mais bien derrière. Donc là c'est pareil, vous commencez à tout placer. N'hésitez pas un petit peu à incliner. Voilà. Et voilà. Vérifiez toujours que ça s'est bien emboîté, vous voyez. Là, voilà, là on est bon. Maintenant on continue, hop, avec les trois clips qu'on a démontés. Là, non, ici pardon, ici et ici. Donc là pareil, vous prenez, hop, vous verrouillez. Un autre clip tout en bas, vous le plaquez bien et après vous verrouillez. Si vous avez bien suivi un peu tout ce que j'ai fait, c'est long, c'est sûr. Vous ne devriez pas trop galérer. Voilà, là pareil. Voilà, vous verrouillez et là,
toujours une histoire avec ce filetage là. Voilà. Force de démontre au monde, j'ai la cage qui est fatiguée. Toujours du 4. Hein. Donc je l'ai à peine serré pour pas qu'elle se barre. Prochain démontage, je changerai la cage. Après, on continue avec les deux vis noires, avec le filetage comme ceci. Les deux seules vis, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui allaient en bas. Une là et une là-dessous. Alors ceux-là sont un peu plus embêtantes à monter, bien souvent. Ah ben là ça va pour l'instant, ça me fait mentir. Pareil, hein, pas besoin de serrer fort, hein, n'importe quelle vis. Vous serrez un petit peu et puis pas plus, hein, ça sert à rien. Celle-là pareil. D'habitude j'en ai toujours une des deux qui me casse les bonbons, ben là non, nickel. Voilà. Voilà, pas plus. Après, on prend vis cruciforme, comme ceci encore. Vous venez là, vous en mettez une ici et une ici. C'est ce qui retient l'espèce de Z. Voilà. Après, je vais dire que tout est bien. Vous prenez deux noirs, comme ceci. Une, vous la mettez là. Alors là, par contre, ah ben j'ai tout rangé. Là, c'est pareil, je vais le faire comme ça. Une, vous la vissez comme ça jusqu'au contact. Après, vous verrouillez avec le cliquet. Vous venez faire votre serrage avec le cliquet. Pareil, pas besoin de serrer non plus comme un âne. Ça sert strictement à rien. Voilà, hop. Voilà, pas plus. Pas plus. On met la blanche, celle qui a le filetage plus long. Je vous montre. De pas beaucoup. Alors attendez, on va mieux voir comme ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. La blanche, c'est la seule qui est cette couleur-là. Vous la mettez là. En gros, vous pensez que ça soit à votre talon du pied. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne vous trompez pas. Et celle-là, la dernière noire, vous la placez dans le creux, juste ici. C'est bien creux là-dedans. Hop. Pareil, vous serrez à la main au pire et vous finissez au cliquet tranquillement. Voilà, elle est au contact. Hop, on va finir ça là. J'essaie de vous faire gagner un peu de temps sur la vidéo. Et là, pareil, vous venez. Hop, pas plus. Et voilà, pas plus non plus, ça sert à rien. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Vous remettez au repose-pied. N'hésitez pas à bien l'éclipser. Des fois, ça s'emboîte pas terrible. Voilà. Voilà. Maintenant, on va attaquer la partie ici. Alors, lui, il est un peu plus casse-bonbon, se cache. Ça, j'ai souvent tendance, en étant en travaillant par terre, à mal emboîter. Donc là, pareil, vous avez des clips
et ça qui rentre dans les gorges comme ça. Ouais, à côté. Que je vous dise pas de bêtises non plus. Et le tout, c'est de bien venir le clipser à ce niveau-là pour le départ. Mais attendez, j'allais faire une bêtise. Vous remettez chaque vis là avant. Donc les vis, c'est celle-ci. Avec des espèces de collerettes comme ça. Vous en avez 4. Toujours du 4. Vous prenez, hop, et on serre. Voilà. Voilà. Celle-là, c'est bon, on ne me casse pas les bonbons pour aujourd'hui. Voilà. En fait, cette gorge sert de guide un peu dans le tronc pour la placer dans l'axe. Voilà. Terminé. On remet son cache correctement. Si on y arrive du premier coup, ça serait génial. Et ben non, j'ai pas réussi du premier coup, donc on redémonte. Ah ben là, il s'est enfoncé. Ben voilà. Ça y est, là cette fois-ci, il y est. Voilà. Vérifiez bien qu'il n'y a pas d'écart, trop d'écart ici, pour comparer un petit peu à l'autre qui est là-bas. Là, vous remettez une vis noire, comme ceci. Voilà. Ça, je vais me le préparer pour après. Là, on prend le boomerang. Hop. Pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, petite pointe de graisse dans les caoutchoucs, ça rentre sans forcer. Et pareil un peu là, ça va, c'est pas très propre là. C'est un peu crade là, après la poussière. Voilà. Hop, vous remboîtez un petit peu comme ça, et après vous appuyez. Voilà, là il s'est clipsé. Voilà, une fois que vous y êtes, c'est bon. Le dernier clip qui reste, arrivé à pousser en plastique, vous le mettez là, ici, et hop, on appuie. Terminus. Là, vous prenez hop, du 5. La seule qui n'a pas des espèces d'entretoises comme ça, elle va ici. Voilà. Ça, vous remettez, comme je vous disais, l'espèce d'entretoise là. Vous la placez en face, c'est elle qui va se guider toute seule. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Voilà. On serre un peu. Et la dernière pour ce côté-là. Et on a bientôt fini. Voilà. Et maintenant, hop, debout. On prend clé de 4, mon petit cache que j'ai mis derrière moi. Voilà, là vous avez deux petites pattes comme ça, là. Vous les rentrez dedans, vous suivez un peu le dessin et vous les glissez. Donc, n'hésitez pas un petit peu à écarter le plastique. Voilà, hop, vous prenez, vous glissez. Terminus. Vous prenez. Voilà, ah, les caches commencent à être fatiguées à force de démonter, remonter sans arrêt. C'est là que je vois que je serre trop fort encore mes vis.
Et ouais, elle est fatiguée celle aussi. Et voilà, terminus. On met votre coffre. L'histoire est réglée. Donc en espérant que ça vous a aidé. Moi ça m'a fait plaisir de vous montrer ça et je me régale toujours autant à démonter, remonter. On a un bon coup de nettoyage pour enlever toute la poussière et traces de doigts. Et puis voilà, à vous de jouer. À bientôt.